Mardi 12 septembre 2020, mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 sur RTI 1. Le chef-lieu de Mbato a constitué la deuxième étape de la visite d'État du président Ouattara. La localité s'est mobilisée pour l'occasion. Tous les fils et toutes les filles de la région ont réservé un accueil exceptionnel au chef de l'État, Alassane Ouattara, qui, à son arrivée, a reçu les honneurs militaires. Abou Sanogo. Mbato, préfecture de la région du Moronou, ancienne boucle du cacao, a battu le rappel de tous ses fils et toutes ses filles. Motif, Mbato se prépare à recevoir pour la première fois la visite d'un chef d'État sur ses terres. Et celui qui est attendu est le président de la République, Alassane Ouattara. Ce vendredi était donc jour de fête pour les populations de Mbato qui se sont mobilisées à tous les niveaux pour réserver un accueil chaleureux à l'illustre hôte. Cette visite était vraiment attendue. Personne ne voulait manquer ce rendez-vous. On veut voir le président de la République. On veut vraiment le voir. Il n'a qu'à venir nous aider. On n'a pas d'hôpital. On n'a pas de route. Vraiment, c'est lui le sauveur qui vient nous sauver. Voilà pourquoi ce matin nous sommes là. Depuis 1960, nous n'avons jamais vu ça sur cette terre de Mbato. Et nous sommes très très contents. Depuis 7 h du matin, nous sommes sur pied pour attendre Ado. Ado nous apporte le développement. Celui qui t'apporte le développement, on ne se passe jamais contre lui. Certaines femmes ont exprimé leur joie et leurs attentes en chant. Le président de la République, Alassane Ouattara, a foulé le sol de Mbato à 10h55. Il a reçu les honneurs militaires dus à son rang à l'Arc de Triomphe. Honneur militaire rendu par le drapeau de l'État et sa garde. 2 pelotons de la gendarmerie nationale et 3 sections du bataillon de sécurisation de l'Est, aux ordres du lieutenant-colonel Nazer Asseki. Échange de civilités avec les élus, cadres et chefs traditionnels de Mbato, puis le chef de l'État Alassane Ouattara est allé à la rencontre des populations. Véritable moment de communion entre le président de la République et son peuple. La mobilisation à Mbato était exceptionnelle. Mbato a réussi sa mobilisation. Et ce meeting à Mbato, 3e jour de sa visite d'État dans la région du Moronou, le chef de l'État a rendu un hommage particulier au roi, aux chefs traditionnels et guides religieux. Un hommage pour leur importante contribution au renforcement de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Alassane Ouattara a ensuite fait le point des investissements effectués depuis 2011 dans ce département. On l'écoute. Chers frères, chères sœurs, comme je l'indiquais tout à l'heure, les visites d'État que j'entreprends m'offrent l'occasion de faire le point de ce qui reste à réaliser pour améliorer le quotidien de nos concitoyens. C'est aussi l'occasion de vous faire bénéficier davantage des fruits de la croissance, car je sais que le département de Bato et toute la région du Moronou ont connu de nombreuses années de léthargie. Ainsi, depuis 2011, nous avons procédé à des investissements importants dans le secteur de l'électricité, faisant ainsi passer le taux de couverture de 55% en 2011 à 89% en mi-juin 2020. Oui, les travaux d'extension du réseau électrique de Bato sont en cours de réalisation, comme vous l'avez souhaité, ainsi que l'électrification de plusieurs localités. Car notre objectif, comme je vous l'ai dit depuis mon arrivée dans le Moronou, est de parvenir à un taux de couverture de 100% avant la fin de cette année 2020. Et dans ce cadre, nous avons procédé ce matin avec l'inspecteur général d'État à la mise sous tension de l'extension du quartier Akwessé de 1300 habitants, voyez-vous, à qui nous avons donné la lumière ce matin. De nombreux investissements ont également été entrepris dans le secteur des infrastructures.
routière avec la réhabilitation de la route Bongouanou-Mbato de 31 km et de 5 km de voirie dans la ville de Mbato, dans le cadre de cette visite. Les secteurs de l'eau potable, de la santé et de l'éducation ont eux aussi fait l'objet d'importants efforts, tout comme l'autonomisation des femmes et l'emploi des jeunes. Et je sais que la question de l'eau potable est une préoccupation importante des populations et vous pouvez compter sur moi pour trouver une solution très rapidement. On reste à Mbato où le chef de l'État a marqué une escale dans le village d'Assié à Kwessé. Sur place, Alassane Ouattara a procédé à la mise en service des travaux d'extension du réseau électrique dont bénéficie désormais ce village situé en périphérie de Mbato. 10 autres quartiers ont bénéficié des travaux d'extension du réseau électrique. Ce chantier de renforcement de l'accès à l'électricité à Mbato aura coûté à l'État 660 millions de francs CFA. On en parle avec Mahama Traoré. Assié à Kwessé, village fondé en 1805 et qui fait aujourd'hui partie de la commune de Mbato. Ces dernières années, le village a grandi tant par sa population que de par son territoire, mais la fourniture en électricité jusque-là n'était pas à la hauteur de la demande. Un calvaire vécu au quotidien par Joseph Onzi et les 18 300 habitants d'Assié à Kwessé. Nos enfants ne peuvent pas étudier la nuit parce qu'il y a la lampe, la padelle là. Nous-mêmes on a fréquenté, quand on fréquentait la fumée de la lampe là nous fatiguait les yeux. Un planteur qui va récolter son cacao, quand il vient à son petit souci, il rentre dans un coin qu'il a attaqué. C'est parce qu'il y a un manque de courant, il n'est pas en sécurité. Je suis dans le quartier, ça me fait plus de 20 ans. Dans le quartier, on vit bien, l'harmonie. Mais le courant, ça ne suffit pas. Fin de calvaire pour les habitants d'Assié à Kwessé à compter de ce vendredi 11 septembre. Le président Alassane Ouattara, accompagné de son épouse Dominique, vient de leur apporter plus de lumière. Ce, suite aux travaux d'extension du réseau électrique entrepris dans leur quartier par le ministère du Pétrole et de l'Énergie pour un coût global de 106 millions de francs CFA. Nos villes, nos quartiers s'agrandissent. La population devient de plus en plus importante. Donc il est important de revenir dans certains endroits qui avaient été électrifiés il y a des décennies pour étendre le réseau. Nous avons tiré environ 5 km de lignes moyenne et basse tension ici, installé environ 95 poteaux et lampadaires et 2 transformateurs. Nombreux sont les habitants d'Assié à Kwessé à avoir déjà formulé une demande de compteur auprès de la compagnie ivoirienne d'électricité. On a déjà plus de 300 personnes qui ont été raccordées. Et là, après cette extension, on pense qu'il y a quelques centaines de personnes encore également dans cette zone précise qui vont être raccordées. Vous avez simplement à installer donc la niche et ensuite, vous n'avez pas à payer les premiers frais de raccordement. Vous les payez sur la durée. Comme Assié à Kwessé, 10 autres quartiers de la ville ont aussi bénéficié de travaux d'extension du réseau électrique, comme ici à Dioulacro. Dans l'ensemble, ce chantier de renforcement du réseau électrique au profit des 11 quartiers de Mbato a coûté à l'État 660 millions de francs CFA. Après Assié à Kwessé, le couple présidentiel s'est rendu à Assaoufoué. Assaoufoué, un village situé à 10 km de Bongouanou, sinon après Bongouanou, sur le tronçon menant à Mbato. Il s'agissait d'un déplacement pour rendre hommage à un illustre fils du village, un serviteur de l'État, en la personne de l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli. Le compte-rendu de Kader Sogodogo. Assaoufoué, village Agni-Morofoué de la sous-préfecture de Bongouanou. Ambiance des grands jours. Le village a abattu le rappel de tous ses enfants. Un événement majeur. Le président de la République, Alassane Ouattara, arrive dans le village. Il vient saluer ses populations avec en leur sein son collaborateur direct, l'inspecteur général d'État, Awandoli Théophile, qui s'honore d'ailleurs de cette visite. C'est un honneur parce que quand le président a su que c'est mon propre village, il a bien voulu accepter de s'arrêter pour saluer la chefferie du village et surtout pour saluer ma famille. Et bien sûr que j'en suis très heureux et très fier et je dis merci, grand merci au président. Et le président de la République qui est très humaniste
avec ses collaborateurs, il se comporte comme un père, comme un frère, comme vraiment quelqu'un d'une famille. Alors bien entendu, moi qui le connais depuis 40 ans, je savais que le président, c'est des choses qui sont toujours des choses qu'il fait. Par conséquent, ça ne m'étonne pas, mais en même temps, ça me rend fier et ça me rend heureux. Il est 10h GMT lorsque la sirène des motards annonce le véhicule présidentiel. Alassane Ouattara et Dominique Ouattara sont accueillis par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Plusieurs membres du gouvernement ont effectué le déplacement pour la circonstance. Un tour des lieux du chef de l'État qui bénéficie de la chaleur des populations. C'est son Excellence Maurice Bandama qui donne au nom du président de la République les raisons de ce déplacement. Fierté, fidélité et félicitations pour Awandoli Théophile en présence de sa mère, âgée de 92 ans, de son épouse, de ses enfants et de l'ensemble des ressortissants de Assaoufoué. Des dons, il y en a eu. Il est 10h30 quand le couple présidentiel quitte Assaoufoué. En marge de la visite d'État dans la région du Morono, la première dame Dominique Ouattara a parrainé une cérémonie de remise de dons et de chèques du FAFSI aux femmes de la région du Morono. Profitant du cadre de cette cérémonie, Dominique Ouattara a révélé que le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, est à ce jour à 800 millions de francs CFA avec un taux de remboursement de près de 98%. Dans la même foulée, la première dame a annoncé une dotation supplémentaire du FAFSI d'une valeur de 500 millions de francs CFA aux femmes du Morono. Cette rallonge supplémentaire porte désormais à 1,3 milliard de francs CFA le fonds du FAFSI disponible pour l'autonomisation des femmes de la région du Morono. En outre, Dominique Ouattara a offert des dons en nature et en espèces d'une valeur de plus de 510 millions de francs CFA aux femmes afin de les aider à mener à bien leurs activités de développement communautaire. Chef-lieu de la région du Morono, Bongouanou fait partie de l'ancienne boucle du cacao. La localité regorge d'énormes potentialités agricoles et touristiques qui ont besoin d'être davantage valorisées pour la rendre incontournable dans l'économie ivoirienne. La carte postale de Bongouanou, c'est avec Herman Niamia. Bongouanou, chef-lieu de la région du Morono, l'une des plus jeunes des régions de la Côte d'Ivoire. Appartenant auparavant à la région du Nzikomoé, c'est en 2012 que les départements de Bongouanou, de Mbato et d'Ara auront leur région. Même si la région du Morono fait partie des plus jeunes du pays, son chef-lieu de région, par contre, lui, est une commune de plein exercice depuis 1985, après une loi de 1978 instituant la création de 27 nouvelles communes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Bongouanou compte près de 67 000 habitants. Terre du peuple Agni Morufoué, l'immensité de la forêt à Bongouanou par le passé lui a permis d'appartenir à l'ancienne boucle du cacao. Aujourd'hui encore, les populations ont pour activité principale la culture du cacao et du café, à laquelle s'ajoutent le palmier à huile, les VA et les cultures vivrières, pour lesquelles la région en est une grande productrice du pays. Le sous-sol riche en or a favorisé depuis quelques années le paillage clandestin avec son lot de destruction de sol. Les collines de Bongouanou et les nombreux lacs artificiels et rivières constituent des attractions qu'une bonne politique pourrait valoriser. On parle à présent de la situation de la maladie à coronavirus Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré vendredi 11 septembre 2020 47 nouveaux cas de Covid-19 sur 1785 échantillons prélevés, soit 2,6% de cas positifs, 76 guéris et 0 décès. À la date du 11 septembre, la Côte d'Ivoire compte donc 18 916 cas confirmés, dont 17 960 personnes guéries, 119 décès et 837 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 139 706.
Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce point d'information. En Mauritanie, la ville de l'est du pays, près de la frontière avec le Mali, les pluies diluviennes ont fait des victimes tout en causant l'effondrement de centaines de maisons et des digues de protection. Accompagné de plusieurs membres du gouvernement, le président Razouani a effectué jeudi et vendredi une visite dans les zones sinistrées pour constater l'ampleur des dégâts. Il a promis l'aide de l'État pour soulager la souffrance des populations et un projet routier pour désenclaver la ville difficile d'accès pendant la saison des pluies. Située à plus de 1000 km de Nouakchott, la ville de Basseknou compte à l'heure actuelle au moins 2000 sinistrés qui attendent l'aide de l'État. Et puis, hors du continent africain, les pourparlers de paix historique entre les talibans et Kaboul, retardés depuis plus de 6 mois, démarrent ce samedi au Qatar. Il s'agira d'essayer de mettre un terme à plus de 19 ans de conflit entre les deux parties en Afghanistan. Les talibans ont annoncé jeudi être prêts à participer à la cérémonie inaugurale des négociations inter-afghanes. Ils ont également insisté sur leur intention de faire avancer le processus de négociation et d'apporter une paix globale et un système islamique pur dans le cadre de leurs valeurs islamiques et de leurs intérêts nationaux supérieurs. Et voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce 6h30. Merci à vous tous d'avoir suivi. Hamza Diaby sera des vôtres pour l'édition de 13h. Bonne suite de programme sur RTI 1.